Quand a été la dernière fois que tu as obtenu d'une femme exactement ce que tu voulais? Si tu ne te souviens pas, c'est parce que tu as perdu des batailles que tu ne savais même pas que tu menais. Aujourd'hui, je vais te montrer comment elle te donnera son attention, son temps, son corps, tout ce que tu désires réellement, en appliquant ce que Machiavel a écrit sur l'art de la persuasion stratégique. Pas par des astuces bon marché, mais en éveillant quelque chose de profond dans sa psychologie féminine. Alors, aime cette vidéo et passons à l'essentiel. La raison pour laquelle tu n'obtiens pas ce que tu veux des femmes n'est pas parce que tu es moche, pauvre ou ennuyeux. C'est parce que tu vis dans l'ambiguïté, et l'ambiguïté est le cimetière du désir masculin. Lorsque Machiavel a écrit sur l'importance de la clarté des intentions, il a établi un principe qui s'applique parfaitement aux relations. Celui qui ne sait pas exactement ce qu'il veut ne l'obtiendra jamais. Et voici ton premier problème. Tu penses savoir ce que tu désires, mais en réalité, tu navigues dans une nébuleuse de « peut-être que je veux ceci » ou « ce serait bien si j'avais cela ». Arrête-toi un moment et écoute-moi. Ferme les yeux et pense à la dernière femme qui t'a profondément attiré. Voulais-tu juste du sexe? Cherchais-tu une relation sérieuse? Avais-tu besoin de son admiration, de son respect, de son temps exclusif? Sois brutalement honnête avec toi-même, car ici il n'y a pas de juge, juste des résultats. La plupart des hommes opèrent comme des diplomates lâches. Ils s'approchent d'une belle femme, et au lieu de déclarer leurs intentions avec la précision d'un chirurgien, ils commencent par le pathétique « Comment s'est passée ta journée ?» Ce message ne dit rien, ne génère rien, n'éveille rien. C'est l'équivalent émotionnel d'envoyer de la fumée dans l'air. Mais imagine un instant que, au lieu de cela, tu dis « J'ai pensé à toi et j'aimerais mieux te connaître. Que dirais-tu de dîner ce vendredi ?» Cette phrase a du pouvoir parce qu'elle a une intention claire. Il n'y a pas de place pour les malentendus, pas de place pour les interprétations. Elle sait exactement sur quel terrain elle se trouve et peut prendre une décision éclairée. Les femmes, et c'est fondamental que tu le comprennes, ne fuient pas les hommes directs. Elles fuient les confus. Elles fuient ceux qui les font constamment deviner ce qu'ils veulent réellement. Lorsque tu n'as pas de clarté, elle ne peut pas en avoir non plus, et sans clarté, il n'y a pas de connexion authentique. Voici ta première mission, et je veux que tu la prennes au sérieux, comme si ta vie amoureuse en dépendait, car c'est le cas. Ce soir, avant de t'endormir, tu vas prendre papier et crayon et écrire exactement ce que tu veux de cette femme que tu as en tête. Pas de généralité romantique, mais des spécificités concrètes. Veux-tu qu'elle te recherche activement? As-tu besoin qu'elle respecte tes décisions? Désires-tu une intimité physique sans jeu d'esprit? Écris tout, car voici la vérité que personne ne t'a dite. Si tu ne peux pas articuler ton désir avec une clarté cristalline, tu es destiné à recevoir des miettes d'attention pendant que d'autres hommes plus décidés prennent le festin entier. Et si tu commences à sentir que quelqu'un te donne enfin les outils réels pour transformer ta vie avec les femmes, alors abonne-toi à cette chaîne, car ce que tu viens d'entendre n'est que le fondement d'un bâtiment que nous allons construire ensemble, vidéo après vidéo, stratégie après stratégie. Mais connaître ce que tu veux n'est que le premier pas de cette transformation, car une fois que tu auras cette clarté, vient le véritable défi. Comment le demander sans paraître désespéré, sans sembler avoir besoin d'elle, sans qu'elle sente que tu la presses? Et ça, mon ami, est un art qui sépare les hommes ordinaires de ceux qui obtiennent tout ce qu'ils désirent. Maintenant que tu sais exactement ce que tu veux, nous arrivons au moment où la plupart des hommes se heurtent à un mur invisible, car avoir de la clarté dans ton esprit est une chose, mais communiquer cette clarté sans ressembler à un animal désespéré ou à un patron autoritaire qui aboie des ordres en est une toute autre. Voici la différence qui fait la différence. Les hommes faibles confondent agression avec confiance, et les hommes intelligents comprennent que le véritable pouvoir se communique à voix basse, mais avec une certitude inébranlable.
Machiavel a observé quelque chose de fascinant chez les leaders les plus efficaces de son époque. Ceux qui gouvernaient avec le plus d'influence n'étaient pas ceux qui criaient le plus fort, mais ceux qui parlaient avec une autorité si naturelle que personne ne remettait en question leurs paroles. Cette même différence sépare l'homme qui obtient ce qu'il veut de celui qui reste à attendre des miettes. Écoute cela attentivement, car je vais te donner un exemple que tu reconnaîtras probablement. L'homme insécure s'approche d'une femme et dit « Tu ferais bien de cesser de jouer avec moi, sinon si tu ne me réponds pas, je vais chercher une autre. » Ces mots semblent forts, n'est-ce pas? Mais en réalité, ils crient une seule chose, la peur. La peur de la perdre, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur qu'elle découvre qu'il n'a pas de réelles options. Maintenant, contraste cela avec l'homme qui s'approche et dit « J'aime beaucoup où cela va entre nous. Si tu ressens la même chose, j'aimerais qu'on avance ensemble. Sinon, c'est parfaitement bien et il n'y a pas de pression. » Vois-tu la différence? Il n'y a pas de menace, pas de chantage émotionnel, juste une invitation claire depuis une position d'abondance. La confiance tranquille communique 3 choses que les femmes trouvent irrésistibles, même si elles ne l'admettent jamais ouvertement. Contrôle émotionnel, pouvoir authentique et certitude intérieure. Lorsque tu parles depuis ce calme, elle perçoit immédiatement que tu opères depuis un endroit de force, pas de besoin. Mais voici ce qui est crucial. Il ne s'agit pas seulement des mots que tu utilises, mais de l'énergie que tu projettes lorsque tu les dis. Ta voix peut dire les mots justes, mais si ton énergie est frénétique ou s'excuse, le message qui arrive est complètement différent. Je vais te donner les clés spécifiques pour maîtriser cela. D'abord, parle plus lentement que ne te le demande ton nervosité. La vitesse communique l'anxiété, la pause communique le pouvoir. Ensuite, abaisse légèrement le ton de ta voix. Les sons graves génèrent plus de respect que les aigus. Troisièmement, maintiens un contact visuel doux mais soutenu. Ne la regarde pas comme un prédateur, mais ne détourne pas le regard comme si tu étais son subordonné. Et voici le détail qui sépare les débutants des maîtres. Après avoir dit ce que tu veux, fais une pause et laisse-la répondre. Ne remplis pas le silence avec des explications supplémentaires. Ne tente pas de la convaincre avec plus d'arguments. Dis ta vérité, tais-toi et laisse sa réponse te montrer exactement où tu en es. Cette confiance tranquille est comme un aimant invisible. Lorsque tu la projettes correctement, les femmes se sentent intriguées longtemps après que tu sois parti de la pièce. Elles se demandent pourquoi tu n'as pas essayé de les convaincre. Pourquoi tu ne les as pas suppliées? Pourquoi tu semblais si à l'aise avec n'importe quelle réponse qu'elles pouvaient donner? Mais attends, car voici quelque chose qui va te sidérer. Même si tu maîtrises parfaitement cette confiance tranquille, même si ta présence est magnétique et ta voix communique un pouvoir absolu, il existe un piège mortel dans lequel tombent 90% des hommes juste au moment où ils sont sur le point d'obtenir ce qu'ils veulent. Et ce piège concerne une compulsion masculine si automatique que tu l'as probablement exercée des milliers de fois sans même t'en rendre compte. Une compulsion qui détruit toute l'attraction que tu avais construite en quelques secondes. Cette compulsion mortelle dont je t'ai parlé a un nom, la surexplication. Et c'est la raison silencieuse pour laquelle tu perds les femmes juste au moment où tu pensais les avoir conquises. Imagine cette scène que tu as sûrement vécue. Tu parles avec une femme qui te plaît, tu sens que la connexion est là, et puis tu décides de l'inviter à sortir. Mais au lieu de dire simplement « Je voudrais te voir ce week-end », ta bouche commence à vomir des mots. Je sais que tu es probablement très occupé, et je comprends si tu ne peux pas. Mais je pensais que peut-être, si tu n'as pas de plan, nous pourrions faire quelque chose. Ce n'est pas obligé d'être élaboré, juste si ça te dit. Reconnaissais-tu ce désastre? Chaque mot supplémentaire après ton invitation originale communique une seule chose, que tu ne crois pas mériter ce que tu demandes.
Machiavel comprenait que dans la politique, comme en amour, la justification excessive est la confession publique de la faiblesse interne. Quand un leader avait besoin d'expliquer trop ses décisions, il admettait qu'il doutait de son propre droit à les prendre. Et les gens, y compris les femmes, détectent cette insécurité comme des requins, détectent le sang dans l'eau. Voici la vérité que personne ne t'a jamais dite. Lorsque tu surexpliques ton désir, tu n'es pas en train d'être considéré. Tu es en train d'être lâche. Tu cherches à créer un filet de sécurité émotionnelle qui te protège du rejet. Mais ce que tu finis par garantir, c'est exactement ce que tu crains le plus. Analysons cela scientifiquement. Quand tu dis « je sais que tu es occupé », tu établis dès le départ que son temps est plus précieux que le tien. Quand tu ajoutes « si tu ne peux pas, ce n'est pas grave », tu lui donnes la permission de te rejeter avant même qu'elle envisage ta proposition. Quand tu termines par « cela n'a pas besoin d'être élaboré », tu minimises la valeur de ta propre compagnie. Maintenant, observe la différence abyssale quand tu inverses le scénario. Au lieu de toute cette verbiage d'insécurité, tu dis simplement « j'ai pensé à toi. J'aimerais te voir ce week-end. Point. Fin. » Sans excuse, sans justification, sans échappatoires émotionnels. Cette phrase a du pouvoir parce qu'elle vient d'un endroit de certitude intérieure. Tu ne demandes pas la permission de la désirer. Tu déclares un fait. Tu la désires et tu veux la voir. Tu ne négocies pas ta valeur. Tu l'affirmes. Les femmes trouvent ce type de déclaration directe absolument magnétique, parce que c'est très rare. La plupart des hommes qu'elles connaissent arrivent avec des explications, des excuses et des justifications. Mais toi, tu arrives avec le calme de celui qui sait exactement ce qu'il vaut et qui n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit de cela. Et voici quelque chose qui va changer ta perspective pour toujours. Si tu sens que tu dois justifier ton désir, alors tu n'es pas prêt à le revendiquer. Les femmes ont un radar infaillible pour détecter quand un homme a honte de vouloir ce qu'il veut. Et la honte, mon frère, est le répulsif le plus efficace qui existe. Pense à cela de cette manière. Quand tu vois un homme réussi commander dans un restaurant, il dit « Désolé, je sais que c'est peut-être très cher, mais si ça ne te dérange pas, pourrais-tu me donner ?» Bien sûr que non. Il dit « Je veux le saumon, à point, sans accompagnement. » Déclaration, clarté, confiance. Le même principe s'applique lorsque tu communiques tes désirs à une femme. Elle doit sentir que tu es à l'aise avec ta propre masculinité, que tu ne t'excuses pas pour vouloir ce que tu veux, que tu n'as pas besoin de son approbation pour valider tes impulsions naturelles. Donc, jusqu'ici, nous avons couvert la clarté de ce que tu désires, la confiance tranquille pour le communiquer et la déclaration directe sans justification. Ces trois éléments te placent déjà au-dessus de 80% des hommes. Mais sans le prochain composant, tout ce que nous avons construit s'effondre comme un château de cartes. Parce que tu peux avoir la clarté d'un laser, la confiance d'un roi et la directivité d'un général, mais si tu n'as pas ce qui suit, tu continueras à être traité comme une option, pas comme une priorité. Et ce qui suit est l'élément qui sépare définitivement les hommes qui sont recherchés de ceux qui poursuivent éternellement. Cet élément qui sépare les recherchés des poursuivants a un nom que la plupart des hommes entendent, mais très peu comprennent vraiment. Les limites. Je ne parle pas de menaces vides, ni d'ultimatums dramatiques. Je parle de quelque chose d'infiniment plus puissant. La capacité inébranlable de définir ce que tu mérites et ce que tu ne toléreras jamais. Lorsque Machiavel analysait pourquoi certains territoires étaient constamment envahis, tandis que d'autres demeuraient respectés, il découvrit que la différence ne résidait pas dans la taille de leurs armées, mais dans la clarté absolue de leurs frontières. Les territoires faibles avaient des limites floues qui invitaient à l'invasion. Les territoires puissants avaient des frontières si définies que personne n'osait les franchir. Ta vie amoureuse fonctionne exactement de la même manière. Sans limites claires, tu deviens un territoire conquérable. Avec des limites fermes,
tu te transformes en territoire respecté. Mais voici le problème. La plupart des hommes pensent que fixer des limites signifie devenir un tyran contrôlant qui crie « Je n'aime pas ça » toutes les 5 minutes. Ce n'est pas de la force, c'est de l'insécurité qui compense par du bruit. Les vraies limites se communiquent une seule fois, avec un calme absolu, et ensuite, elles se défendent par des actions, pas par des mots. Voyons cela en action. Imagine que tu sors avec une femme qui a l'habitude de te canceller à la dernière minute. L'homme faible l'accepte 1 fois, 2 fois, 10 fois, espérant qu'elle changera par amour. L'homme insécure explose et lui crie « J'en ai assez de tes annulations ». L'homme avec de vraies limites s'approche et dit « J'apprécie la constance et l'effort mutuel. Si tu ne peux pas offrir cela, je ne vais pas poursuivre quelque chose qui, clairement, n'est pas une priorité pour toi. » Vois-tu la différence? Pas de drame, pas de menace, juste une déclaration tranquille de sa valeur personnelle. Ensuite, voici la partie cruciale. Si elle annule à nouveau, il ne dit pas un mot de plus. Il arrête simplement de lui proposer des plans. Ses actions communiquent ce que ses mots avaient déjà établi. Cela génère quelque chose de psychologiquement fascinant chez les femmes. Quand un homme défend ses limites, sans émotion excessive, elle perçoit immédiatement qu'elle a affaire à quelqu'un qui se valorise lui-même. Et les gens, surtout les femmes, ont tendance à valoriser les autres dans la même mesure que ces autres se valorisent eux-mêmes. Mais les limites ne sont que la moitié de l'équation. L'autre moitié est tout aussi cruciale. Apprendre à inviter plutôt qu'à exiger. Parce que voici la paradoxe la plus puissante de toute la psychologie féminine. Plus tu essaies d'exercer du contrôle sur une femme, moins tu as d'influence réelle sur elle. L'homme faible supplie « S'il te plaît, dis-moi si tu as du temps libre. » L'homme agressif exige « Tu dois décider maintenant si tu es avec moi ou pas. » L'homme stratégique invite « Je vais à cet événement samedi, j'aimerais que tu m'accompagnes. » Il ne demande pas la permission, il ne met pas la pression, il tend une opportunité. Si elle dit oui, parfait. Si elle dit non, c'est aussi parfait. Si elle ne répond pas, son silence est une réponse. Et voici la clé maîtresse. Quand elle ne répond pas immédiatement, tu n'envoies pas un autre message en demandant « As-tu vu mon message ?» Tu ne retires pas ton invitation avec un « Oublie, je rigolais ». Tu continues simplement ta vie comme l'homme abondant que tu es. Cette stratégie crée quelque chose de magnétique. Quand elle choisit de te rejoindre par sa propre volonté, sans pression, sans manipulation, son niveau d'investissement émotionnel se multiplie. Ce que nous choisissons volontairement, nous le valorisons intensément. Ce qu'on nous force à faire, nous le ressentons profondément. Et si elle choisit de ne pas participer, tu as évité des mois à traîner quelqu'un qui n'était pas vraiment intéressé. Tu gagnes de toutes les manières parce que tu maintiens tes standards intacts. Voici la vérité finale qui changera toute ton approche avec les femmes. Ton pouvoir ne réside pas dans le fait de la convaincre de te choisir. Ton pouvoir réside dans ta force de la laisser partir si elle ne te choisit pas sincèrement. Cette force intérieure, cette disposition à marcher vers la porte sans drame ni ressentiment, est ce qui te rend vraiment inoubliable. Parce que les femmes ont rencontré des milliers d'hommes qui s'accrochent, qui supplient, qui négocient pour des miettes d'attention. Mais très peu ont connu un homme qui les valorise suffisamment pour les inviter respectueusement, et qui se valorise suffisamment pour s'éloigner tranquillement si l'invitation n'est pas acceptée. Maintenant, tu as les outils qui séparent les hommes qui conquièrent de ceux qui ne font que rêver. Clarté de ce que tu désires, confiance tranquille pour communiquer, limite ferme et le courage de te valoriser. Applique cela dès aujourd'hui. Si ce contenu a transformé ta perspective, laisse dans les commentaires un conseil que tu donnerais à d'autres hommes qui luttent pour obtenir le respect et l'attention qu'ils méritent des femmes. Ton expérience peut être la clé dont un autre homme a besoin pour changer sa vie. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.